vous arrive de temps en temps de vous demander si Dieu a vraiment quelque chose à faire de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe peut-être dans votre propre vie? Ok, Dieu est souverain sur tout, et quand on regarde le malheur, la souffrance autour de nous, même chez nous, parfois on pourrait peut-être se demander s'il ne se soucie pas trop de ce qui arrive. Ou peut-être pire encore, est-ce que Dieu ne prendrait pas plaisir au mal, plaisir à la souffrance? Peut-être que c'est une question avec laquelle vous ne luttez pas spécialement, et dans ce cas-là, vraiment, tant mieux pour vous. Mais on peut aller un peu plus loin. À votre avis, c'est quoi le regard de Dieu sur vous, sur votre vie? Et tout particulièrement, pensez à un moment où vous avez désobéi à Dieu. Vous connaissez, chacun d'entre vous, les luttes que vous avez avec le péché, la rébellion contre Dieu. Vous connaissez les péchés même récurrents dans votre vie. Peut-être même que vous vous battez avec des addictions. Pensez au moment où vous vous rendez compte que vous avez péché. Peut-être de la même manière pour la énième fois. Dans ces moments-là, c'est quoi les sentiments qui vous animent? Pour moi, ce serait la culpabilité et la honte. Et Dieu dans tout ça. Est-ce que vous vous sentez plus près de Dieu ou plus loin de Dieu dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de vous? Dans le passage qu'on va lire dans un instant, c'est cette question-là qui est envisagée. Est-ce que Dieu a quelque chose à faire de ce qui se passe dans le monde? Et moi, dans mes pires moments, qu'est-ce que Dieu pense de moi? On va lire dans le livre d'Osée. Et Osée, c'est un livre qui est dans la Bible pour nous parler de guérison spirituelle, de restauration spirituelle. Comment être restauré dans notre relation avec Dieu. Et ça fait plusieurs chapitres, là on est rendu, qu'Osée nous décrit les malheurs qui vont s'abattre sur Israël, le peuple de Dieu. Et Dieu, il fait ça pour que le peuple de Dieu, Israël, à l'époque du prophète Osée, se rende compte, prenne conscience de son état spirituel. Maintenant, on va arriver au chapitre 11. Et ce chapitre, c'est peut-être le chapitre le plus important de tout le livre. Et dans ce chapitre, Dieu va nous expliquer au travers des paroles d'Osée quelle est la chose la plus importante à savoir sur la guérison spirituelle, sur la restauration spirituelle. Et cette chose centrale, cette chose cruciale qu'on doit savoir, c'est que Dieu se soucie de vous. Et ça tombe bien, puisqu'on n'a pas seulement besoin d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. Sans attendre plus, on va lire dans le livre d'Osée au chapitre 11. Osée chapitre 11. Si vous avez une Bible devant vous, c'est aux 2/3 de la Bible, plus ou moins. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien à son tour sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours. Elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Atma? Te rendrais-je semblable à Tseboïm? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas à détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Je les ferai habiter dans leur maison, oracle de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci puisqu'elle nous révèle ton caractère. Merci puisqu'elle nous permet de te connaître, toi qui es le Saint au milieu de nous, comme on vient de le lire. Aide-nous ce matin à comprendre ce que tu nous dis par ta parole et agis par elle pour nous transformer à la lumière de ton amour parfait envers nous. Amen.
Premièrement, premier point, les 3 mentions de l'Égypte. L'Égypte passé, présent et futur dans notre texte. Pour comprendre un petit peu la structure du passage, il faut voir que le pays d'Égypte revient 3 fois. L'Égypte, c'est bien sûr un voisin proche d'Israël, là où Osée se trouve quand il parle. Mais surtout, l'Égypte, c'est l'endroit où les Israélites étaient esclaves avant que Dieu ne les libère et ne les fasse entrer dans la terre promise. Et donc en parlant de l'Égypte, en structurant son propos autour de 3 mentions de l'Égypte, Osée est en fait en train d'ancrer sa prédication, son propos dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de la relation entre Dieu et Israël. Comme le dit un auteur, Osée ne se sent chez lui que quand il relie sa prédication à l'histoire de la rédemption. Et donc on va voir, pour commencer, ces 3 mentions de l'Égypte. La première mention, elle est au verset 1. « Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ici, c'est, comme je le disais, une référence à l'événement de l'Exode, un événement qui est décrit dans le 2e livre de la Bible. Et c'est ce moment où Dieu a appelé Israël hors de l'esclavage dans le pays d'Égypte, pour les prendre en Égypte et les faire entrer dans la terre promise. Ici, dans la perspective d'Osée, l'Exode est envisagé comme se produisant pendant l'enfance d'Israël. En fait, c'est le moment où Dieu a adopté Israël pour qu'il devienne son fils. Et comme un bon père, Dieu a continué à prendre soin de son fils après l'avoir adopté, après l'avoir appelé hors d'Égypte. Verset 3-4, Dieu a guidé leurs pas, il les a soutenus dans ses bras, il les a tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Il a relâché le joug de l'esclavage égyptien qui pesait sur leur cou. Il les a nourris. En fait, ici, c'est une image de Dieu qui est en train de guider son peuple dans le désert en sortant du pays d'Égypte. En fait, après avoir sauvé son peuple d'Égypte, Dieu l'a accompagné pendant 40 ans, où ils ont erré dans le désert, avant d'entrer ensuite dans la terre promise. Et pendant ce temps-là, Dieu guidait leurs pas. Il leur montrait où aller, dans quelle direction aller, il les nourrissait miraculeusement en faisant tomber du pain depuis le ciel. Et c'est ces événements que Osée décrit quand il parle de Dieu, comme prenant soin d'Israël comme son fils dans le désert. Et si on regarde d'un peu plus près cette description de l'histoire de la relation entre Dieu et Israël, on s'aperçoit qu'alors que Dieu était un père modèle, Israël n'était pas vraiment un enfant modèle. Alors que Dieu les appelait hors de l'esclavage en Égypte, qu'il les guidait dans le désert, qu'il les nourrissait miraculeusement, qu'est-ce que faisait Israël ? Bien, verset 3, Israël ne se rendait même pas compte que Dieu faisait toutes ces choses pour lui. Et à la place, verset 2, il rendait de l'adoration, il sacrifiait au Baal, à des faux dieux. Remarquez aussi que là où Osée parle de choses assez spécifiques qui concernent des événements précis de l'histoire de ce que Dieu a fait pour Israël, les mentions du péché, de la rébellion, de l'idolâtrie d'Israël, dans les versets 2-3, elles ne sont pas faites en se référant à des événements spécifiques de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? L'idée derrière, c'est que toute l'histoire d'Israël est caractérisée par cette attitude, par cette rébellion. Et ça nous amène justement à la deuxième mention de l'Égypte. L'Égypte dans le présent ou l'avenir immédiat. On vient de dire donc que la rébellion d'Israël contre Dieu, contre son Père, c'est un truc qu'Osée va dire traverse toute l'histoire d'Israël. Mais ce n'est pas juste un hasard que cette rébellion se manifeste tout le temps. En fait, c'est plutôt que cette rébellion manifeste l'état profond d'Israël, l'état spirituel d'Israël. Verset 7, Israël est un peuple enclin à l'inconstance. On reconnaît ici ce qui est vrai du cœur humain en général, et en particulier d'Israël ici. On ne se rebelle pas contre Dieu par accident, par hasard. On se rebelle contre Dieu puisqu'on est, au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, des êtres rebelles. Et donc, comme Israël se rebelle contre Dieu, contre son Père, et que cette rébellion c'est pas juste quelque chose de passager, mais ça caractérise Israël, alors Dieu va envoyer Israël en exil. Ça, c'est ce qu'on voit au verset 5 avec la deuxième mention de l'Égypte. Alors, suivant la traduction que vous avez devant vous, vous pouvez soit lire « Israël retournera en Assyrie », Israël retournera en Égypte et l'Assyrien sera leur roi, ou alors l'inverse. Israël ne retournera pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi. C'est un petit peu difficile de savoir quelle traduction il faudrait préférer. Je pense que c'est plutôt la deuxième, mais c'est pas très grave. En fait, dans les deux cas, le message est le même. Israël va partir en exil en Assyrie, donc un autre pays voisin, et leur situation sera comparable à l'esclavage en Égypte. Et surtout, si on avait dit tout à l'heure que la sortie d'Égypte, c'est le moment où Israël est libéré de l'esclavage pour devenir des enfants de Dieu, eh bien ce retour, entre guillemets, en Égypte, en esclavage, ça va marquer le départ loin de Dieu. Israël ne sera plus le fils de Dieu.
c'est quelque chose qui a déjà été décrit au chapitre 1 du livre d'Osée. Le peuple de Dieu ne sera plus le peuple de Dieu. Je récapitule, la première mention de l'Égypte, c'est dans le passé. Dieu a sauvé Israël de l'esclavage, l'a adopté comme son fils, a pris soin de lui. Mais Israël est un enfant rebelle. Et donc, deuxième mention de l'Égypte, Israël va être renvoyé en exil, comme s'il retournait en Égypte. Mais regardez maintenant les versets 10 et 11. On parle maintenant de l'avenir, et on nous dit que Dieu va rugir comme un lion pour rappeler ses enfants à lui. De partout, ils sont éparpillés, en Égypte, en Assyrie, un peu partout. Ils vont revenir à Dieu, ils vont revenir là où il est, dans la terre qu'il leur avait donnée. Maintenant, ils vont suivre l'Éternel, verset 10. Ils vont venir vers lui en tremblant, verset 11. Par quoi il faut comprendre qu'ils vont revenir à Dieu en tremblant de joie, en tremblant d'anticipation de ce que ça veut dire de vivre cette réalité glorieuse de la vie dans la présence du Dieu vivant. J'ouvre déjà ici une petite parenthèse. On va se rendre compte au fur et à mesure du chapitre, au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, que le secret, pas si secret, d'une relation rétablie avec Dieu, c'est d'apprendre à mieux connaître Dieu, à mieux connaître son caractère. Et en fait, on a déjà vu ici un des moyens qu'Osée va nous suggérer pour mieux apprendre à connaître Dieu. C'est de regarder l'histoire, pas n'importe quelle histoire, mais l'histoire de l'œuvre rédemptrice de Dieu, l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple. C'est l'histoire qui se trouve dans les pages de la Bible et qui trouve son point culminant dans la personne et l'œuvre de Jésus. Dans 15 jours, vous le savez sans doute, on va voter. Et si vous voulez comprendre les idées qui animent un homme ou une femme politique, si vous voulez avoir une meilleure idée de qui c'est pour qui vous allez voter, il y a une bonne manière de faire ça, ce serait de regarder l'historique politique de la personne. C'est quoi les déclarations que cette personne a fait au fur et à mesure des années? Dans quel sens est-ce qu'elle a voté sur tel ou tel projet de loi à l'Assemblée nationale? Et c'est un peu la même idée ici avec Dieu. Si vous voulez savoir comment est Dieu, si vous voulez apprendre à le connaître, alors regardez ce qu'il a fait dans l'histoire de son peuple. Et regardez comment il a expliqué ses actions dans la Bible. Et par ces actions puissantes, ces paroles qui viennent les expliquer, vous verrez que Dieu se révèle à nous, Dieu se fait connaître à nous. Ça nous amène à notre deuxième point. Deuxième point, ça va être un renversement radical. On a donc ces trois mentions de l'Égypte qui viennent structurer un petit peu notre passage, mais si on regarde ce qui s'est passé, ça ne va pas de soi. La deuxième mention de l'Égypte annonçait le jugement de Dieu, versets 5, 6, 7. Un jugement qui va arriver dans le présent ou l'avenir très proche. Dieu allait en quelque sorte désadopter Israël. Mais à la fin du chapitre, versets 10 et 11, avec la troisième mention de l'Égypte, on parle maintenant de l'avenir plus lointain et on a l'image de Dieu qui accueille de nouveau Israël auprès de lui. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments? La réponse, elle est au verset 8. Et ce verset nous montre un renversement radical. Vu où se trouve ce verset au milieu du chapitre, on pourrait s'imaginer ici que Dieu est en train de parler maintenant à son peuple qui est en exil, son peuple qu'il vient d'envoyer en Assyrie. Ils ont été rebelles, ils sont arrivés au bout de la patience de Dieu, même si Dieu a été très très patient. Et donc maintenant ils sont en exil, ils sont loin de Dieu. Et la question qui nous vient à l'esprit, qui serait venue aussi à l'esprit des exilés à cette époque, et qui occupe visiblement Dieu ici, cette question c'est: est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'Israël est désormais en exil et Dieu ne va plus rien faire avec eux? Dieu va-t-il complètement détruire Israël? Et donc le verset 8 est là pour nous surprendre. Face à cette question, face à la possibilité de détruire entièrement et définitivement Israël, c'est comme si Dieu n'y arrivait pas. La question de Dieu, c'est: est-ce que je pourrais te traiter comme Adma? Est-ce que je pourrais te rendre semblable à Tseboïm? Nous, c'est des noms de villes qui ne parlent peut-être pas trop, mais peut-être que vous connaissez les deux villes de Sodome et Gomorrhe, dont il est question dans la Genèse. Ce sont des villes très méchantes que Dieu a détruites en jugement. Eh bien, Adma et Tseboïm, ce sont deux autres villes détruites en même temps, pour les mêmes raisons, un petit peu moins connues. Et la question que Dieu pose ici, c'est donc: est-ce que je pourrais te détruire complètement? Est-ce que je pourrais te raser de la surface de la terre? Ou plutôt, c'est: comment pourrais-je te détruire complètement? Comment pourrais-je te raser de la surface de la terre? En fait, quand on lit la question, quand on comprend le sens rhétorique de la question, on sait déjà que la réponse, c'est non, Dieu ne va pas le faire. Mais si on creuse un peu plus, on va comprendre ce qui se passe ici. En fait, Adma et Tseboïm, ces deux villes dont il est fait mention, elles reviennent dans un autre livre de la Bible, le livre du Deutéronome. Et ça, c'est un livre qui existait déjà à l'époque d'Osée, que les lecteurs du livre d'Osée, ceux qui entendaient Osée, étaient censés connaître. Et il y a un passage dans Deutéronome chapitre 28 qui décrit ce qui va arriver à Israël s'ils sont rebelles contre Dieu.
Et on lit que ce qui va arriver, c'est qu'Israël sera, je cite, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans sa fureur. Deutéronome 29, verset 22. C'est le même mot qui revient ici dans Deutéronome 29 et Osée 11. Retourner, bouleverser, ou hapak en hébreu. Mais regardez bien, en Deutéronome 29, Dieu retourne Adma et Tseboïm. En Osée 11, c'est Dieu qui est retourné, Dieu qui est bouleversé au-dedans de lui. En fait, ce qu'Osée est en train de dire ici, c'est que quand Dieu juge ses ennemis, il les bouleverse, il les retourne. Mais quand Dieu juge son peuple, quand Dieu juge ceux vers qui son amour se porte, alors c'est lui qui est bouleversé, qui est retourné au-dedans de lui. Littéralement, l'image ici, c'est comme si ses tripes étaient retournées à l'intérieur de lui, tellement sa compassion est forte. Le langage ici fait volontairement référence aux émotions, et le message est très simple. Quand Dieu nous regarde dans notre misère, dans notre culpabilité, notre honte, au moment même où on s'attend à ce que la colère de Dieu vienne s'abattre sur nous, eh bien, ce n'est pas sa colère qui s'abat sur nous, mais c'est son amour et sa compassion qui coulent sur nous. Dieu nous aime, Dieu a compassion de nous, il ne va pas accomplir sur nous la malédiction qui est méritée. Vous voyez comment Osée continue de construire le portrait de Dieu pour qu'on apprenne à mieux le connaître? Tout à l'heure, il nous a expliqué comment, en regardant l'histoire de la relation entre Dieu et Israël, on pouvait comprendre que Dieu est un Père parfait, qui aime parfaitement son peuple. Et Osée continue ici en nous montrant comment Dieu est le Dieu qui ne va pas juger son peuple. On pourrait presque oser dire que Dieu est le Dieu qui ne peut pas juger son peuple. Ce qui nous amène à notre troisième point, on va regarder un peu plus le verset 9. Troisièmement, Dieu dit qu'il est Dieu et non un homme. Je viens de dire, on pourrait presque dire que Dieu ne peut pas juger son peuple, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu n'arrive pas à accomplir son jugement sur son peuple? Est-ce que ça voudrait dire qu'au fond de lui, Dieu n'est pas si puissant que ça? Est-ce qu'il y aurait une faiblesse au fond de lui qui l'empêche de faire ça? Et la réponse d'Osée, elle est un peu surprenante. Pourquoi est-ce que Dieu n'accomplit pas son jugement? Réponse de Dieu, verset 9. Car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne sais pas si c'était cette réponse-là à laquelle vous vous attendiez. Moi, pas trop. Si moi je répondais à la place de Dieu, je dirais plutôt je suis Dieu, non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Ma justice est parfaite et donc je vais l'accomplir. Ça semble plutôt logique, non? Et Dieu, il fait tout l'inverse. Il dit comme je suis Dieu et pas un homme, j'ai la solution que vous n'auriez même pas imaginée. Je vous aime là où aucun père humain n'aurait pu vous aimer. En fait, la surprise de ce passage, c'est comme écrit un auteur, que la mesure de la divinité et de la sainteté de Dieu, c'est précisément qu'il agit non pas en jugement, mais en compassion. La mesure de la divinité et de la sainteté de Dieu, c'est précisément qu'il agit non pas en jugement, mais en compassion. Osée précise que Dieu est le saint au milieu de vous, c'est-à-dire que Dieu est celui qui est radicalement différent de vous. Ça peut nous sembler un peu surprenant, vu tout ce qu'on vient de dire sur la compassion de Dieu envers nous au verset précédent. Le verset 8 insiste à fond sur l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait de décrire Dieu dans des termes humains, ou plus précisément l'anthropopathisme, le fait de décrire Dieu en termes d'émotions, de sentiments humains. Mais à peine Osée a dit tout ça, qu'il va continuer en disant qu'en fait Dieu, il est Dieu, pas un homme. Il est saint, il est celui qui est tout autre, il est celui qui m'a créé, qui vous a créé, qui a créé tout l'univers. Pourquoi est-ce qu'Osée dit tout ça? En fait, c'est son explication de pourquoi Dieu regarde son peuple, non pas avec colère pour le juger, mais avec amour pour le sauver. À vue humaine, trahir Dieu, ça conduit nécessairement à la colère de Dieu. Mais Dieu est tellement plus grand que nous qu'il peut imaginer la solution qu'on ne saurait pas imaginer. Il est capable d'aimer ceux qui le trahissent. Et donc c'est quoi le but de tout ce passage? Qu'est-ce que ce passage cherche à accomplir? Pour comprendre ça, il faut qu'on se souvienne un petit peu de la situation des premiers lecteurs. En particulier, on a dit qu'ici le contexte à envisager, c'est le peuple de Dieu qui est mis face à sa faute, qui est en exil, qui souffre des conséquences du péché, du fait d'avoir trahi Dieu. Et donc ce passage, il est là pour que le peuple de Dieu apprenne à mieux connaître son Dieu. Et en particulier qu'en connaissant mieux son Dieu, ils comprennent mieux l'amour, la compassion, la grâce de Dieu. Et qu'en comprenant ça, ils soient réconfortés. Au fond du trou, le peuple de Dieu peut être consolé, puisque Dieu l'aime. Dieu l'aime d'un amour dont seul Dieu peut faire preuve,
Et à cause de ça, il va agir pour sauver son peuple. Il va intervenir dans l'histoire pour restaurer son peuple. Et c'est quoi le rapport de tout ça avec nous ? Bien, la réponse, c'est que nous aussi, on a besoin de mieux connaître Dieu. J'ai tendance, et je ne serais pas surpris si c'était le cas de plusieurs d'entre vous, y compris si vous n'êtes même pas croyant, d'avoir une idée unidimensionnelle de Dieu. Si moi j'étais Dieu, alors face à tout ce que fait Joshua, je serais à peu près toujours en colère. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pense comme ça. Une première, c'est simplement qu'on a tendance à projeter sur Dieu nos propres tendances, nos propres attentes, très humaines. Et c'est pour ça qu'Osée nous rappelle que Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu. Deuxième raison, elle peut être un peu plus théologique. On a parfois tendance à réagir à des idées qui sont fausses, qui nous donnent l'impression qu'on essaie de présenter Dieu comme une espèce de bisounours cosmique. Mais on corrige ces idées-là à notre manière. On va essayer de les corriger en insistant beaucoup plus sur la grandeur, la gloire, la souveraineté de Dieu, peut-être même sur la colère de Dieu. Et peut-être qu'on n'a rien dit de faux en disant tout ça. Mais on a présenté un Dieu unidimensionnel. Un Dieu qu'on ne pourrait pas imaginer dire « J'ai compassion de toi, puisque je suis Dieu et pas un homme ». Et la Bible nous présente un Dieu qui est en réalité beaucoup plus grand que ça. Un Dieu qui est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on attendrait. Est-ce que vous auriez imaginé que c'est en considérant votre péché que l'amour de Dieu se porte le plus fortement envers vous ? Le verset 9 nous a rappelé que Dieu est le Dieu parfaitement saint. Et puisqu'il est parfaitement saint, Dieu a plus conscience que vous, que moi, de l'horreur du péché, que l'horreur de la rébellion humaine. Mais ce qu'Osée nous a rappelé, c'est que la sainteté de Dieu, c'est pas le truc qui l'a poussé à nous rejeter loin de lui. C'est la chose même qui le pousse à venir à notre recherche, alors que nous, on ne le cherchait pas. Et donc, il y a une chose qui doit changer ce matin, c'est qu'on doit avoir une meilleure doctrine de Dieu. Tout le reste de ce qu'on croit dépend de ça. En particulier, une réelle compréhension de ce que c'est l'Évangile nécessite de bien comprendre le caractère de Dieu. Ce serait très facile, même trop facile, de réduire l'Évangile à une série de propositions sur comment est-ce que je peux être sauvé. On peut dire des choses là-dessus. On peut expliquer que gratuitement, par grâce, au moyen de la foi, Dieu nous pardonne de nos fautes, Dieu nous justifie. Et en plus de ça, Dieu agit en tous ceux qui croient en lui pour les rendre de plus en plus conformes à ce qu'il attend. On dit qu'il les sanctifie. Mais si on se tient là, si on s'arrête à ces idées-là, on n'a rien dit de faux, mais on ne rend pas compte correctement de ce que c'est l'Évangile, de l'image globale de l'Évangile. Il nous faut absolument comprendre que ce que Dieu fait pour nous sauver découle de qui il est. Ça découle de son amour. Et si on ne se souvient pas de ça, on risque de faire passer l'Évangile pour quelque chose de froid, d'impersonnel. Alors qu'en réalité, l'Évangile, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime du fond du cœur. Le Dieu dont l'amour se porte vers nous le plus fortement quand il nous considère dans notre péché. C'est important de saisir ça, parce qu'on n'a pas seulement besoin d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. J'aimerais finir en proposant quelques applications plus spécifiques. Premièrement, peut-être que vous êtes ici pour découvrir un peu plus ce que c'est qu'une église, ce qu'on y fait, et peut-être même que vous venez ici depuis un moment, mais vous ne direz pas encore que vous êtes croyant. J'espère que vous passerez un bon moment parmi nous, que vous aurez l'occasion de voir ce que c'est qu'une communauté chrétienne, une communauté de chrétiens qui est animée par ce même amour de Dieu dont on parle ici. Mais plus que ça, ce que je souhaite pour vous ce matin, c'est que vous puissiez commencer à vous apercevoir à quel point l'Évangile, c'est quelque chose de beau. Il y a un Dieu qui vous connaît parfaitement, qui sait comment vous êtes au fond de vous, qui voit en fait plus clairement que vous-même. Mais ça ne rebute pas Dieu. Plutôt Dieu vous dit, viens mon enfant précieux à mes yeux, aimé d'un amour plus fort que tu ne pourrais comprendre. Je ne veux pas te rejeter, mais te sauver. Deuxième situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être aujourd'hui, ou sinon peut-être que des personnes dans votre entourage peuvent connaître ces difficultés. Face au malheur, face à la souffrance, on pourrait se demander si Dieu s'en ficherait un petit peu. Après tout, Dieu est puissant, Dieu est grand, sans doute qu'il s'intéresse à des choses un peu plus grandes que moi. Dieu ne se soucierait pas vraiment de mes problèmes, non? Certes, Dieu nous pardonne de nos péchés, un jour on vivra éternellement avec lui, mais en attendant, pas grand-chose. Et ça, c'est une vision de Dieu qui contrôle l'univers de loin, et c'est une vision très humaine de Dieu, en fait. En faisant ça, on imagine Dieu un petit peu comme un chef d'État.
Désolé, vous pensez échapper à la politique ce matin, mais c'est dur de trouver d'autres illustrations quand tout le monde ne parle que de ça. Et donc, imaginez, en faisant ça, on imagine Dieu un petit peu comme un chef d'État. Oui, il gère tout, il est aux commandes, il est aux manettes, mais il est tellement grand et puissant qu'il est loin de nous. Plus il est grand et puissant, moins il a de chance de nous connaître personnellement. Moins il a de chance d'en avoir quelque chose à faire de ce qui se passe dans notre vie. Mais en réalité, le Dieu d'Osée, notre Dieu, est bien plus grand que ça. Il est tellement grand que son amour n'a pas de limite. En particulier, son amour est tellement vaste qu'il nous aime personnellement. Sa connaissance est tellement infinie qu'il nous connaît personnellement. Quand vous souffrez, personne ne vous comprend mieux que Dieu. Personne ne se soucie plus de vous que Dieu. Personne ne veut plus votre bien que Dieu. Personne ne vous aime plus que Dieu. Dieu a agi en Jésus-Christ il y a 2000 ans pour régler le problème du mal et de la souffrance. Et un jour, bientôt, Jésus reviendra pour mettre fin à la souffrance. Mais entre-temps, Dieu ne vous a pas oublié. C'est le meilleur ami que vous puissiez avoir pour marcher avec vous dans ce que vous traversez. Et enfin, une dernière situation, et celle-ci, elle correspond sans doute à l'expérience de nombreux croyants. Comment faire face à la honte et la culpabilité qui nous accablent quand le péché nous donne l'impression d'être loin de Dieu, qu'on pense que Dieu nous regarde avec colère? Sachez, si vous vivez ça, que vous êtes dans la même situation que les gens qui Osée parlent. Eux aussi, ils souffraient à cause de ce qu'ils avaient fait, et la question qu'ils avaient, c'était: est-ce que Dieu va nous regarder avec colère pour nous détruire? Et vous l'aurez compris, Osée nous dit que cette attente que nous plaçons sur Dieu, c'est une attente trop humaine. Quand Dieu considère son peuple, ceux qui croient en lui, dans leur péché, dans leur culpabilité, dans leur honte, il n'est pas en colère. Non, il les aime. Et de savoir que Dieu nous aime, même dans nos pires moments, c'est vraiment important. Dans la vie, on se retrouve parfois avec un dilemme. On veut être à la fois connu et aimé. Quand on est aimé sans être réellement connu, c'est juste un amour superficiel. Et quand quelqu'un nous connaît réellement, voit comme on est vraiment au fond de nous, et on a peur qu'en voyant ça, la personne s'en aille, la personne nous rejette. Mais Dieu, il est celui qui nous connaît parfaitement, il sait tout sur nous, il connaît nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, passé, présent, futur. Et Dieu a vu tout ça, et il nous aime. Comprendre cet amour inconditionnel de Dieu, c'est la clé pour avancer dans la vie chrétienne. Quand je trahis Dieu, Dieu, lui, me regarde avec amour. Quand on comprend ça, on a tout en main pour vivre la repentance. J'ai dit tout à l'heure que le livre d'Osée, c'est un livre qui est là pour nous parler de la guérison spirituelle, de la restauration spirituelle. Une autre manière de ça, ce serait de dire qu'Osée est là pour nous parler de repentance. La repentance, c'est le fait de venir devant Dieu, de lui demander pardon pour notre péché, pour le fait qu'on les trahit, et de nous résoudre à vivre pour lui. Mais la repentance, c'est jamais le fruit de la peur de Dieu. Mais si on se rend compte que Dieu nous aime en toutes circonstances, y compris quand on est plongé dans la honte, dans la culpabilité, alors on a tout compris, on a tout en main pour revenir vers Dieu dans la repentance. On a tout en main pour être restauré dans notre relation avec lui. En fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est, encore une fois, le fait qu'on n'a pas besoin seulement d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. Je vais vous faire remarquer une dernière chose avant de conclure. Un dernier principe de ce passage qui nous apprend plus sur l'évangile et l'amour de Dieu. On a vu que Osée nous donne ici une image. L'idée que quand il est question de juger son peuple, quand il est question de juger ses ennemis, Dieu les bouleverse, Dieu les retourne. Mais quand il est question de juger son peuple, Dieu est bouleversé au-dedans de lui. Ce qu'Osée nous décrit ici, ça reste bien sûr une image, une idée, mais cette idée, c'est que quand il s'agit du jugement qui doit nous tomber dessus, c'est comme si c'était Dieu qui prenait sur lui. Et ce qu'Osée nous dit ici, de manière imagée, Jésus nous l'a donné réellement, il y a 2000 ans. Ce qui se passe à la croix, c'est que Jésus a subi le jugement que nous aurions dû subir. Et il a fait ça à notre place. Et Jésus est Dieu lui-même. Il est la seconde personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Et ça veut dire qu'en Jésus, en la personne de Jésus-Christ, Dieu prend sur lui notre peine. Dieu est jugé à notre place. La croix, c'est l'expression concrète de l'amour de Dieu envers nous. C'est en mourant à la croix que Dieu nous montre à quel point il est Dieu. Pas un Dieu comme nous on l'aurait imaginé, mais un Dieu beaucoup plus grand que ça.
Je vous invite à prier. Merci Seigneur, car tu es le grand Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui nous transcende totalement. Tu es saint, saint, saint. Merci tout particulièrement pour ton amour envers nous. Merci puisque cet amour n'est jamais plus fort que quand tu nous considères dans notre péché, dans notre trahison envers toi. Merci puisque cet amour s'est manifesté suprêmement à la croix, où au lieu de nous punir pour nos fautes, tu as pris la peine sur toi-même en la personne de ton Fils. C'est en son nom que nous prions. Amen.